En 1944, l'armée française compte près de 600 000 hommes, dont la majorité vient d'Afrique, à la fin africain. Mais dans cette association d'anciens combattants, les tirailleurs affirment que les promesses n'ont jamais été tenues. Depuis François Mitterrand jusqu'à nos jours, je me bats pour avoir la nationalité française. Ça fait combien d'années? Je les ai tous écrits. Ils n'ont pas daigné me répondre. Parce qu'ils n'ont plus besoin de moi, ils n'ont plus besoin des Africains, ils n'ont plus besoin de notre sang. Je me sens humilié et oublié. Un des épisodes les plus douloureux s'est déroulé le 1er décembre 1944. À Tiaroy, dans la banlieue de Dakar, des tirailleurs revenus au pays réclament la solde que l'armée française leur doit. Mais ces derniers refusent et ouvrent le feu sur les vétérans. Des dizaines d'entre eux sont fusillés. Pour cette historienne, petite fille de tirailleurs, il est toujours difficile d'en parler aujourd'hui, 80 ans plus tard. C'est un sujet tabou. Le massacre Tiaroy, on ne connaît pas le nombre de morts en tout. L'État ne nous laisse pas travailler. Dans ce cimetière aujourd'hui, impossible de savoir combien de corps ont finalement été enterrés. En 2 guerres mondiales pour la défense de la France, le corps militaire des tirailleurs aura compté plus de 700 000 soldats africains. Dakar, lui, déroule ce soir le tapis rouge. Bonsoir, ça va et vous? Ça va, merci. En tenue traditionnelle, Omar Sy a tenu à revenir ici, dans le pays de ses parents, présenter son dernier film. Le long métrage parle d'une histoire vraie et méconnue, celle des tirailleurs sénégalais engagés aux côtés de la France dans la Première Guerre mondiale. Il y a une envie de rendre hommage, il y a une envie en tout cas de rappeler en fait que cette histoire elle existe. On parlait de cette histoire commune, de cette histoire en fait qui est tressée entre le Sénégal et la France. On était à Verdun juste avant, là on est à Dakar, j'ai l'impression que la boucle est bouclée. À l'écran, un père et son fils, simples agriculteurs recrutés de force par l'armée française, comme des milliers d'autres Africains colonisés. Incorporel. Africains du Haut-Niger, du Sénégal, de la Guinée, du Soudan. Vous allez contribuer à cette éclatante victoire. Une guerre sanglante, racontée du côté des tirailleurs et en peul, la langue paternelle d'Omar Sy. Un film aussi pour transmettre, raconter aux plus jeunes. Dans cette salle de 100 élèves pour une avant-première spéciale. Allez, c'est bon? On est prêts? L'histoire de leurs arrière-grands-parents sur grand écran. À l'école, on nous apprend ça, mais à l'écrit. On connaît un peu l'histoire des tirailleurs, mais avec le film, on voit un peu ce qui se passe au front. En plus, avec les bombardements, les fusils. C'était très touchant. La projection s'enchaîne avec une séance de débat en présence d'Omar Sy. Pour lui, c'est sans aucun doute le plus important, partager cette histoire. J'ai besoin de partager avec tout le monde, mais spécialement avec la génération à venir. Il y a un truc d'époque où, pour notre construction, pour le lien entre ces deux pays, qui devient de plus en plus tendu et compliqué, ce genre de récit peut aider. Aujourd'hui, il n'y a plus d'anciens tirailleurs de la Première Guerre mondiale. Mais au Sénégal, il reste de nombreux vétérans qui ont aidé la France au cours des autres guerres du XXe siècle. Comme Ndiogu Diaye, ancien combattant de 39-45. Ça vous rappelle quoi? À 102 ans, l'addiction est un peu compliquée pour l'ancien militaire. Mais les souvenirs, eux, sont toujours là. Comme son enrôlement de force à 20 ans. Moi, j'ai appelé, je n'ai pas engagé. Je n'ai pas appelé. Ils sont tout faire pour que je m'engage. J'ai dit la vérité, c'est les Africains qui meurent.